Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 17 mars 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 362 et plus particulièrement à la méditation numéro 76 dans le livre de l'Apocalypse, le livre des Révélations. Avant de continuer dans notre méditation, dans le chapitre 2 au verset 20 notamment dont nous étions arrivés, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, oh comme tu le vois, chaque jour, nous tenons ferme ce que tu nous demandes de faire. Nous tenons ferme la parole, ta parole dans nos cœurs. Je ne dis pas que c'est tous les jours facile, mais tu nous as dit, au travers de ta parole, que ceux qui te sont fidèles, qui gardent ta parole, tu habites en eux, chez eux. Alors, que pouvons-nous avoir de plus beau ? Tu es en nous, nous ne sommes qu'un avec toi, tu combats pour nous, tu es là, et nous sommes dans ta présence à chaque seconde de notre vie. Alors, quels que soient les moments de joie et des moins bons moments, nous savons que, quelles que soient les tempêtes de la vie, comme tu le dis, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alors, nous tenons ferme, nous nous revêtons chaque jour de toutes tes armes et nous nous fortifions dans la force souveraine de notre Seigneur, tout en laissant notre bien-aimé Saint-Esprit, nous conduire à tout instant dans notre destinée avec toi, dans les chemins de la vie, tout simplement, en sachant qu'il est là et que partout où il est, nous n'avons rien à craindre, comme tu le dis. Alors que ce soir, une fois de plus, ta parole nous éclaire. Merci Seigneur. Merci bien-aimé Saint-Esprit pour ta gloire, Père. Amen. Nous allons donc reprendre ce message à l'église de Thyatire de notre Seigneur, 4e message, donc à la 4e église. Du verset normalement 18 au verset 29, ce message. Et en ce qui nous concerne, nous allons continuer et reprendre simplement du verset 18 à celui dont nous sommes arrivés et sur lequel nous sommes pour l'instant, le verset 20. Il est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. C'est justement ce que nous méditons depuis quelques méditations maintenant sur cette femme dont nous parle notre Seigneur Jésus dans ce verset 20 et qui est tellement importante. N'oublions pas que les autres églises, même si elles sont importantes et qu'elles nous parlent à nous encore aujourd'hui et à l'église en tant que telle, mais ça a été pour l'église d'Éphèse jusqu'à l'an 100, c'est-à-dire jusqu'à l'église apostolique, c'est-à-dire jusqu'à la disparition de l'apôtre Jean. L'église, excusez-moi, je cherche le nom, il m'a échappé, de Smyrne, voilà, l'église de Smyrne, qui représente l'église dans l'époque, l'église allant de l'an 100 à l'an 300, et l'église de Pergame de l'an 300 à l'an 500, et l'église, là où nous en sommes, de Thyatire, représentant l'église de la papauté, mais qui va quand même de l'an 500 à aujourd'hui. Et ça nous parle pour chacun de nous aujourd'hui. Oui, certes, l'église de la papauté, mais pas que. C'est facile de montrer du doigt, on l'a déjà dit bien souvent, mais on est là pour parler sans compromis, en toute vérité. C'est tellement facile de dire et de montrer du doigt la paille qui est dans l'œil de son voisin et dans l'église voisine, et de ne pas voir la poutre qui est dans notre œil. Et donc,
cette prophétesse, cette femme dont parle notre Seigneur, Jézabel, eh bien, c'est ce que nous regardons au travers de l'histoire de Salomon jusque Akab, son mari, et cette reine, la fille du roi des Sidoniens, eh bien, le ravage qu'elle a fait. N'oublions pas que, eh bien, elle était sûrement prophétesse de Baal, en tout cas, elle l'adorait, elle le vénérait à tel point que Akab, eh bien, lui a construit un temple dans la ville le royaume de Jérusalem, d'Israël, pardon, et en plus dans sa capitale Samarie, et elle ne devait pas être la seule, eh bien, à vénérer les Baals. N'oublions pas qu'elle est venue de Et Baal. Et elle a pris de plus en plus de pouvoir sur son roi de mari, à tel point que c'était elle qui, peut-être dans l'ombre, et encore même pas dans l'ombre, eh bien, dirigeait toutes choses. Elle a menti, elle vénérait des divinités, bien sûr, elle les a installées partout, et en tout cas, elle disait à son mari de le faire, et son mari obéissait à tout ce qu'elle disait. Elle n'a pas hésité à tuer, bien sûr, les personnes pour même une vigne. Hein, on l'a vu hier avec la vigne de Naboth. Et comment dirais-je, également, en poursuivant et en détruisant les prophètes de Dieu. Alors, voilà cette femme. Menteuse, trafiquant les écrits, faisant des faux et usage de faux, meurtrière, séductrice, on va le voir, et finalement, eh bien, manipulatrice. Et on a vu hier la fin d'Akab, comment cela avait été prophétisé, même 2 ans auparavant, et il est arrivé dans le moindre détail ce que notre Père l'Éternel, eh bien, avait décrit dans sa parole. Et nous étions arrêtés hier, si je ne me trompe pas, eh bien, à quelqu'un qui s'appelle Jéhu. Jéhu qui avait reçu un ordre au chapitre 9 du 2e livre des rois et au verset 7, où il avait été dit par l'Éternel à Jéhu, « Tu frapperas la maison d'Akab, ton serviteur, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. Je retrancherai même le moindre de ceux qui appartiennent à Akab, celui qu'on retient et celui qu'on relâche en Israël, et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Aïa. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jizréel, celui qui avait été récupéré, comment dirais-je, à la suite d'un meurtre, et il n'y aura personne pour l'ensevelir. Puis il ouvrit la porte et s'enfuit. Voilà ce que celui qui avait été envoyé pour oindre Jéhu, eh bien, a rapporté comme roi, alors que, bien sûr, eh bien, il y avait un autre roi, mais il a été oint roi. Il ne savait peut-être pas ce qui lui arrivait, il ne comprenait pas, et voilà ses paroles en plus, en tant que, on vient de le oindre roi, et on lui donne ses paroles. Et il va faire, il va obéir, il va faire ce qu'on lui dit, ce que l'Éternel lui dit, par rapport, eh bien, avec cette personne, ce prophète qui est venu oindre Jéhu. C'est-à-dire Élisée. Hein. Et on va voir, alors on ne va pas tout lire, bien entendu, mais on va voir un peu plus loin, eh bien, Jéhu, au verset 30 de ce même chapitre 9, dans le 2e livre des rois, eh bien, Jéhu est parti. Il part vers la maison d'Akab. Bien sûr, Akab est mort, hein, on le sait, on l'a vu, et il arrive dans Jizréel. Et il est écrit, Jéhu entra dans Jizréel. Jézabel, l'ayant appris. Vous savez, quelquefois, et pourtant il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de SMS, mais elle savait déjà ce qui finalement arrivait. Elle avait dû sûrement apprendre qu'il avait été oint par d'autres, bien rois, et regardez ce qu'elle fait déjà, elle se prépare. Ça montre l'esprit de Jézabel, déjà, au travers d'elle. C'est pourquoi notre Seigneur,
eh bien on parle au verset 20 et dans ces mots également. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda du haut de la fenêtre. Elle était là. Elle déjà s'habillant, se mettant son maquillage, se mettant à sa fenêtre pour paraître dans ses meilleurs atours. Son jeu de mots. Et finalement, eh bien pour séduire. Séduire Jéhu qui arrivait, que peut-être parce qu'elle s'est dit, ben s'il est roi, eh bien je vais essayer de le manipuler, de le séduire comme je l'ai fait avec Akab. Sûrement. Comme Jéhu arrivait à la porte, elle dit, est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son Seigneur? Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est avec moi? Qui? 2 ou 3 eunuques regardèrent d'en haut vers lui. Il dit, précipitez-la. Ouais. Il dit à ces personnes qui étaient en haut, auprès de Jézabel, qui était là, qui devait la servir, et qui regardait, hein, vous voyez la scène. Jéhu lève la tête vers Jézabel, qui finalement l'interpellait. Et lui, Jéhu, ne lui a même pas répondu. Il a dit, qui est avec moi? Qui? Et les eunuques qui étaient là pour s'occuper finalement de Jézabel, eh bien eux, dans le même instant, regardent vers Jéhu, en bas. Et Jéhu leur donne l'ordre, alors qu'il ne les connaît pas, de la précipiter du haut de la tour. Alors, qu'est-ce qu'ont-ils fait? Eh bien, ils la précipitèrent. Oui, ils l'ont jetée du haut de la tour. Il est dit, et il rejaillit de son sang sur le mur et sur les chevaux. Ça va être haut, elle s'est écrasée et tout s'est répandu. On n'est pas là pour faire du gore, mais c'est la parole qui le dit. Jéhu la foula aux pieds. Rappelez-vous ce qui a été dit. Ce que l'Éternel avait déclaré, proclamé. Puis il entra, mangea et but. Et il dit, occupez-vous de cette maudite et ensevelissez-la, car elle est fille du roi. Sous-entendu, hein, du roi des, comment dirais-je, des Sidoniens. Et c'est vrai que, comme il est écrit là, dans ce qui est écrit, c'est un très grand malheur que de mourir sans être enseveli. C'est un très grand malheur. À ce moment-là, c'était un très grand malheur de mourir sans être enseveli. Et comme il est rappelé, Jézabel est la fille du roi des Sidoniens. Hein? Donc c'est sous-entendu de ce qu'il fait. Hein? Et regardez ce qui est écrit. Ils allèrent l'ensevelir, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ça c'est... Voilà, il n'y a pas eu des jours, hein. Tout s'est enchaîné. Et voilà ce qu'ils ont retrouvé. Ils retournèrent le rapporter à Jéhu qui dit « C'est la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de son serviteur Élie, le Tishbite, en ces mots. Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jizréel. Le cadavre de Jézabel deviendra du fumier dans la campagne, dans le champ de Jizréel, de sorte qu'on ne pourra plus dire c'est Jézabel. Voilà comment Jézabel a été traitée par Jéhu, mais surtout parce que l'Éternel avait dit à Jéhu, voilà, par l'intermédiaire d'Élie, eh bien, voilà ce qui va se passer. Et ça s'est passé de la même façon que l'Éternel avait dit. Tout ce que dit la parole à chacun d'entre nous même, tout ce qui nous est déclaré, proclamé, pour notre vie, de la part de Dieu, dans le nom de Jésus, se réalise. Quel que soit le temps qu'il faut, elle se réalise.
Et c'est la même chose pour l'ennemi. Voilà ce qui s'est passé. Mais vous avez pu voir au travers de tout ce voyage que nous avons fait sur Jézabel, eh bien, combien son esprit était là, vivace. Et c'est ce que dit encore notre Seigneur dans l'Apocalypse chapitre 2. J'ai eu à continuer à obéir. Et dans le chapitre 10, eh bien, il a dit, tu détruiras toute la maison d'Akab. Il n'y restera plus rien. On va faire un résumé de ce chapitre 10. Il dit, il y avait à Samarie 70 fils d'Akab. 70 fils d'Akab. Et j'ai eu à écrire des lettres, eh bien, ces 70 personnes pour les rassembler. En leur disant, eh bien, sûrement, eh bien, tout va bien se passer, c'est moi le nouveau roi, mais j'ai de la place pour vous, eh bien, vous allez sûrement, eh bien, gouverner avec moi, etc. Et il a fait la même chose avec tous ceux qui, bien sûr, servaient Akab, c'est-à-dire les prophètes de Baal. Tous ceux. Et il est écrit au verset 11, je cherchais le verset, Jéhu frappa tous ceux, enfin avant, pardon. Les 70 fils, quand ils ont reçu la lettre, il est écrit au verset 7, quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent les fils du roi et ils égorgèrent ces 70 hommes. Puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles et les envoyèrent à Jéhu, à Jizréel. Terminé. Et pour tous ceux qui étaient là autour et qui servaient les divinités qui étaient contre Dieu, eh bien, il est dit au verset 11, Jéhu frappa tous ceux qui restaient de la maison d'Akab à Jizréel, tous ces grands, ces notables, ses familiers et ses prêtres, sans en laisser échapper un seul. La parole de l'Éternel s'est accomplie. Il ne restait plus rien. Il ne restait plus rien. Cependant, la parole nous a dit, on a terminé avec ce parcours, même si on a essayé de faire un résumé de tout cela, et c'est pas facile de résumer les 2 livres des rois en peu de temps, pour pas faire trop long, mais malgré tout, on a découvert qui était Jézabel, c'est une chose, mais son esprit est resté vivace. Tout comme l'esprit de Baal, eh bien, est resté vivace, on l'a vu au verset 14 de ce même chapitre 2 de l'Apocalypse. Et si notre Seigneur nous dit, eh bien, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, il aurait pu prendre n'importe quel nom pour cette prophétesse. Mais il a pris le nom de Jézabel. C'est-à-dire, en fait, tout cet esprit mauvais qu'elle représentait, au sens large, tout ce que nous avons détaillé. Ce même esprit, eh bien, on le retrouve encore, eh bien, jusqu'à aujourd'hui. Parce que, on l'a dit en introduction, on l'a rappelé, eh bien, le message à l'église de Thyatire, c'est pour l'église de la papauté, mais pas que, bien sûr, l'église de la papauté, mais aussi pour nous, afin que nous nous méfions de tout cela, parce qu'il est vivace, y compris chez les disciples, malheureusement, chez les chrétiens au sens large. Et cet esprit, eh bien, il est là. Et s'il a donné ce nom-là, eh bien, c'est pour l'église aussi de 500 à aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain, non pas hier, encore aujourd'hui. Et il faut savoir, c'est pour ça qu'on a pris le temps déjà de découvrir son caractère. Mais aujourd'hui, on va commencer à regarder, au travers d'un livre, eh bien, sur ces, aujourd'hui et sûrement demain, eh bien, cet esprit qui est vivace, et encore aujourd'hui, et pour bien le comprendre spirituellement, comment Jézabel est toujours vivante, cet esprit mauvais. Alors, nous allons prendre un auteur qui s'appelle John Ramirez, dans ce livre « Armé et dangereux », qui est sorti il y a 2-3 ans, si je ne me trompe pas. Et il faut savoir que John Ramirez, on ne va pas détailler qui il était, mais a été pendant plus de 2 décennies de l'autre côté, dans le camp de l'ennemi. Et il était très très haut.
Satan le considérait comme son fils. C'est ce qu'il dit. Hein. Et un jour, eh bien, Dieu l'a touché. Ouais. Il a vu. Il a vu qui était le maître, incontesté de toute la création. Et aujourd'hui, depuis maintenant au moins 2 décennies, eh bien, c'est un évangéliste et qui raconte comment l'ennemi, comment Satan et tous ces esprits mauvais, eh bien, détournent de façon insidieuse, sournoise, eh bien, les enfants de Dieu. Parce que c'est bien contre eux que le combat fait rage. Contre ceux qui ne l'embêtent pas, eh bien, il n'y a aucun danger. Il les mène à la baguette. Mais ceux qui sont un danger pour l'ennemi, eh bien, il les attaque. Et il utilise notamment plusieurs, bien sûr, esprits mauvais, mais restons sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'esprit de Jézabel. Et voyons, et là je vais faire de la lecture, hein, tout simplement, ce que dit, lui qui le connaît très bien, eh bien, l'esprit de Jézabel. Il est écrit, Jézabel, le poignard de Satan contre l'Église. Et il dit, l'un des esprits les plus féroces, dominateurs et manipulateurs libérés contre l'Église et le peuple de Dieu est l'esprit de Jézabel. Jézabel, on va passer bien sûr sur tout cela parce que nous l'avons vu apparaître dans l'Ancien Testament. Son histoire nous est racontée dans les 2 livres des rois, puis son nom est à nouveau mentionné dans la Bible 900 ans plus tard, c'est ce que nous sommes en train d'étudier et de méditer, dans le livre de l'Apocalypse par Jésus lui-même. Vous voyez, on est bien en concordance avec tout ce que, et c'est important hein, de le souligner. Alors on va passer tout ce qui est dit, parce que tout cela, eh bien, on le voit, les passages de la parole dans le livre des rois, il continue en disant, dans l'Ancien Testament, Jézabel vivait et marchait sur terre. Mais dans le Nouveau Testament, elle représente un esprit méchant. C'est tout ce que nous avons dit. Dans l'Ancien Testament, Jézabel était la femme du roi Akab, roi d'Israël. Elle n'était pas juive. Ce mariage avait été contracté pour renforcer l'alliance entre Israël et les Phéniciens. C'était une question de puissance et de contrôle qui s'est avérée être un désastre pour Israël. On le sait, on l'a vu. Ce diable dans cette femme ne se contentait pas de contrôler, elle avait aussi un esprit de meurtre. On l'a vu. Aujourd'hui, ce même esprit est vivant et en bonne santé. Et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour détruire chaque leader que Dieu a appelé dans le corps de Christ. C'est-à-dire tous ceux des leaders, hein, mais aussi en fait tous les disciples de Christ, des véritables disciples qui gardent la parole et qui automatiquement en tant que disciples, eh bien, sont appelés à rentrer dans leur destinée et à témoigner et à faire ce pourquoi, eh bien, le Seigneur les a appelés et que notre Père les a conduits. C'est ça un leader. Hein, ce n'est pas qu'un leader d'église. Et il continue en disant « Réveille-toi, Église !» Et il sait de quoi il parle. Parce que, on va dire à l'instar de l'apôtre Paul, avant, quand il s'appelait Saul de Tarse, eh bien, qui persécutait l'Église. Eh bien, il sait très bien, lui qui a persécuté John Ramirez aussi l'Église, et il savait très bien, il connaissait, c'est pourquoi Satan a voulu l'éliminer plusieurs fois. Mais Dieu l'a gardé afin qu'il témoigne et qu'il soit vraiment, eh bien, cette écharde, ouais, comme l'apôtre Paul avait, eh bien, cette écharde dans le camp de l'ennemi. Oui, gloire à toi, Père. Et il dit, réveille-toi, Église, et prends garde à mes paroles. C'est Jézabel qui a ordonné le massacre des prophètes de Dieu et les a retranchés d'Israël. On l'a vu. Elle les a envoyés en exil et condamnés à mort. Ce n'est pas différent aujourd'hui. Cet esprit fait son maximum pour détruire les 5 ministères. On va les reprendre. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les enseignants et les évangélistes. Mais pas que.
Ces 5 ministères représentent la voix de Dieu. Et je dirais même plus, tous ceux qui sont véritablement disciples avant d'être chrétiens, eh bien, sont la voix de Dieu. Et l'esprit de Jézabel voudra toujours les détruire. Jézabel est déterminée par tous les moyens possibles à faire taire la voix de Dieu. Elle dirige par le contrôle, l'intimidation et la peur. Et en tant qu'Église, nous devons arrêter de jouer avec Jézabel. Et c'est ce que le verset 20 dans l'Apocalypse chapitre 2 nous dit. C'est ce que nous dit le Seigneur. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Tu laisses la femme Jézabel. Quand on laisse quelqu'un, c'est comme si on l'avait avec nous, qu'on parle, qu'on joue avec, qu'on passe du temps avec. C'est cela, laisser quelqu'un. Quel est, et on va commencer sur cela ce soir et on finira demain et voire après-demain si on n'a pas fini, mais c'est très très instructif. Quel est le modus operandi de Jézabel? C'est-à-dire, quelle est sa façon de faire? Donc le modus operandi de l'esprit mauvais de Jézabel est d'instiller la peur. Le Seigneur nous dit, notre Père, au travers de sa parole, notre bien-aimé Saint-Esprit nous dit, ce qui paraît, je ne les ai pas comptés, mais il y en a qui l'ont fait, au moins 365 fois, sois sans crainte. C'est-à-dire, retire la peur, elle n'a pas à être là. Rappelons-nous Job 3, verset 25-26, qui dit, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos. Et c'est l'agitation qui survient. Et cet esprit de Jézabel, eh bien, entre autres, c'est ce qu'elle veut faire. Instaurer la peur. Parce que pendant qu'on est là, on n'est pas dans la joie, on n'a pas le caractère de Christ en nous, parce qu'on est tourmenté. C'est pourquoi la parole nous dit bien souvent, sois sans crainte. Et on peut faire, je dirais, et j'y ai pensé il y a quelques jours, on peut faire le parallèle avec Job 3, 25, 26 que l'on vient de dire, de citer, et Matthieu 11, verset 28, à 30, lorsque notre Seigneur nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé, mon fardeau léger. » Alors, on peut voir. En fait, c'est ça, cette âme, notre âme, qui est là, qui est prise entre deux feux. Finalement, on va dire cette peur, cet esprit de Jézabel, entre autres, qui veut instaurer la peur, pas que, mais celui qui nous intéresse, et notre Seigneur qui nous dit « Viens à moi, viens à moi ». Et nous sommes là, nous avons ce choix, comme ces deux chemins dans Deutéronome. Lequel allons-nous prendre? Lequel allons-nous choisir? Celui de la peur, de se laisser gouverner, comme Akab finalement a fini par être gouverné par sa femme Jézabel, par cet esprit mauvais qui veut nous faire tomber, comme nous l'avons pu le voir depuis 2-3 méditations, ou notre Seigneur qui nous dit « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je vais te donner du repos. » Nous avons ce choix aujourd'hui entre ce que nous donne la parole. Elle nous avertit, elle nous donne eh bien, la solution. Nous avons vraiment le manuel complet. L'Emmanuel, notre Seigneur. Ouais, nous l'avons. Nous n'avons même pas à réfléchir à la solution, elle nous est donnée. Alors, nous n'allons pas continuer aujourd'hui parce que sinon ça va nous monter beaucoup trop tard. Mais à partir de demain, eh bien, nous reprendrons à partir de là et nous verrons cet esprit qui est encore vivace aujourd'hui et sur lequel nous devons combattre. Vous vous rappelez ce qui est dit dans Éphésiens 6, versets 10 à 18 ? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre
les pouvoirs, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Celui-ci en fait partie et nous allons, pendant 1 ou 2 méditations, nous verrons bien, bien le décrire afin de pouvoir savoir comment le combattre et nous comprendrons ainsi parfaitement ce que notre Seigneur nous a dit dans Apocalypse 2 au verset 20. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous allons terminer par la prière. Merci. Merci Seigneur en bien encore ce soir pour la parole. Merci encore pour tout ce que tu nous révèles chaque jour, bien-aimé Saint-Esprit. Merci parce que tu ouvres grand nos yeux et nos oreilles et tout voile part et que nous puissions vraiment avoir accès à la vérité que tu es Seigneur Jésus. Alors donne-nous vraiment ce discernement afin que nous puissions réellement connaître les plans de l'ennemi et les prévoir dans nos vies, mais aussi afin de prévoir, mais aussi de combattre déjà efficacement et de faire vraiment table rase et de faire déchoir toute attaque, quelle qu'elle soit, dans nos vies, dans la vie de nos proches. Donc vraiment, cet esprit de discernement et vraiment de révélation. C'est ce que nous te demandons, Père, ce soir pour chacun d'entre nous, pour chacun de tes enfants, afin que non seulement nous puissions voir ces choses, mais aussi dans le naturel, mais aussi dans le spirituel, afin de pouvoir combattre, mais aussi de pouvoir aussi rester ferme et fidèle à ta voix, à ton enseignement, mais aussi à ta parole. Alors vraiment que nous soyons prêts, fidèles et armés, bien sûr, contre l'ennemi, parce que nous savons que, tu es là avec nous. Tu nous l'as dit que tu avais vaincu le monde et que nous n'avions rien à craindre, car tu avais vaincu le monde et que tu serais là chaque jour avec nous. Mais nous aussi, nous avons notre part à faire et c'est pourquoi, avec les forces que tu nous donnes, mais aussi avec notre espérance, mais aussi avec notre fermeté, que nous pourrons et que nous allons bien sûr aussi déjouer tous les plans de l'ennemi dans nos vies, dans la vie de nos proches et de toutes ces personnes peut-être encore que nous ne connaissons pas, mais simplement savoir les visualiser, les comprendre et aussi aider toutes ces personnes que tu vas ou que tu nous as peut-être déjà confiées, mais aussi pour nos vies. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, abondamment. Et nous vous donnons rendez-vous demain. En attendant, nous souhaitons un bonjour amical à tous nos frères au Québec, au Canada, en France, en francophonie, bien sûr, à Paris, autour de chez nous. J'ai fait un petit peu aujourd'hui dans le désordre, ce qui est rare. Et en tout cas, nous vous donnons rendez-vous demain. Alors demain, ça sera bien sûr toujours en fin de journée. Je ne sais pas si ça sera 18h exactement parce que nous sommes de sortie demain. Donc sur la route. Alors donc on verra bien. Mais en tout cas, nous vous ferons. Si on ne fait pas passer le message, c'est que ça sera 18h. Sinon, nous vous avertirons, bien sûr, en temps et en heure. En tout cas, nous vous souhaitons une bonne fin de journée, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table, une très bonne nuit pour toutes et tous, dans la paix de notre Seigneur Jésus, sa paix à lui. Et nous vous disons à demain. Au revoir.